Bienvenue sur Charles Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un entraînement facile à faire avec peu de matériel. Donc si vous êtes en quarantaine, vous pouvez évidemment faire cela chez vous ou si vous disposez d'une place de jeu un peu ou bien un parcours Vita, vous pouvez sans autre aller le faire sur ce genre d'endroit. Premièrement, je lance l'échauffement. Vous voyez ça maintenant, bim, à l'écran. J'utilise pour l'échauffement un élastique à faible résistance. Donc vous voyez que je fais des allers-retours avec l'élastique. Ensuite droite-gauche, droite-gauche. Enfin, il vous suffit concrètement d'imiter ce que je fais. C'est une dizaine de répétitions par exercice. Dans l'éventualité où vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez sans autre utiliser une corde éventuellement. Le but est de ne pas trop mettre de tension sur les épaules, mais simplement de les mobiliser. Et si vous n'avez pas de corde ou de linge ou quoi que ce soit, vous pouvez également le faire juste avec les bras, tourner les bras vers l'avant, vers l'arrière. Le but est de mobiliser évidemment les épaules. Ensuite, vous pourrez voir que je fais 2-3 mobilisations où je chauffe mes pectoraux, donc en allant devant, faisant des écartés vers l'avant. Et également après des L-fly où j'attache l'élastique contre un poteau. Vous le voyez, en plus c'est un élastique que j'ai acheté récemment, du coup il est encore un peu dur. L'objectif de ces L-fly, c'est de chauffer vraiment la coiffe du rotateur pour éviter toute blessure. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez évidemment faire le même mouvement à l'aide d'une bouteille d'eau. Il suffit de vous mettre sur le côté de l'épaule qui ne travaille pas et ensuite faire des mouvements d'épaule avec le bras, avec le coude le plus proche du corps. Vous voyez que grâce à ma mobilité légendaire, mon coude se décolle totalement. Donc évidemment, si vous arrivez à garder le coude le plus collé au corps, c'est l'idéal. Après ça, je chauffe un peu les biceps et les triceps, donc ici avec des curls. Idem, vous pouvez le faire avec des haltères, avec votre élastique, avec des bouteilles d'eau. Même mouvement pour chauffer les biceps, et ensuite je ferai des kickbacks comme ceci pour chauffer mes triceps. Toujours une dizaine de répétitions à droite, une dizaine de répétitions à gauche. Le but n'est pas que ce soit difficile, mais simplement de vous mettre en mouvement. Ensuite, je vous mets à l'écran un récapitulatif de ce qui va arriver par la suite. Donc là, c'est une petite partie force avec 5 séries de 2 exercices enchaînés qu'on appelle superset en musculation. Premier exercice, c'est des dips aux anneaux. Deuxième exercice, traction strict également. Évidemment, tout est à adapter. Dans l'éventualité où vous avez accès à une barre de traction, à une paire d'anneaux ou à un TRX, tout ceci sera réalisable. Le but derrière tout ça est de faire un tirage suivi d'un mouvement de développé, l'inverse du coup, avec d'abord un développé que sont les dips et ensuite un tirage que sont les tractions. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas de matériel, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire des dips sur une chaise. Vous aurez également les photos, les photos à l'image. Et si vous n'avez pas d'élastique ou quoi que ce soit pour faire le dos, vous pouvez prendre un poids, un sac par exemple chargé et faire un espèce de rowing à un bras en vous penchant en avant et en faisant un tirage avec le bras. Donc je pense que tout le monde voit ce qu'est un rowing à un bras. Dans tous les cas, à l'écran vous voyez maintenant les dips aux anneaux stricts. Dans l'éventualité où c'est trop difficile, vous pouvez sans autre vous aider en faisant un keeping avec les jambes. Idem pour les tractions. Dans tous les cas, le but est que ça soit difficile. Vous pouvez également travailler sur la phase négative en retenant la négative, en sautant à l'appui et en redescendant. Là, on voit les tractions. Donc là, moi j'ai choisi une prise neutre sur une échelle parce que voilà, j'avais ça à disposition. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc, prise neutre, c'est que les paumes de main sont face à face. Donc là, l'objectif, c'est de la force. Donc, on va prendre 1 minute de pause une fois que l'on a enchaîné ces 2 exercices pour se reposer, pour que le muscle retrouve son énergie. Et ensuite, c'est reparti. La suite, je vous mets à l'écran la partie un peu cardio. Donc, vous voyez que ce sera à nouveau 5 tours de 4 exercices différents. Premièrement, 20 kettlebell squat ou goblet squat. Deuxième exercice,
15 kettlebell swing, ensuite 10 kettlebell snatch et finalement 5 kettlebell push press. Tout ce qui est snatch et push press, vous pouvez alterner un tour le bras droit, un tour le bras gauche, comme ça vous serez à peu près équilibré dans vos charges, ou alors vous alternez à chaque répétition comme vous le souhaitez. Je vous montre maintenant les mouvements en images. Donc on voit maintenant tac, les kettlebell squats, évidemment réalisable avec un halter, évidemment réalisable avec un disque de poids, réalisable avec un sac à dos qui est chargé avec des cailloux, enfin j'en sais rien, j'abuse un peu, ou alors simplement un caillou si vraiment vous n'avez rien à disposition, ou alors je sais pas, votre femme ou bien votre fille, peu importe, vous trouverez bien quelque chose à soulever pour vous lester. Ensuite, kettlebell swing, donc vous le voyez à l'écran, également réalisable avec un halter. Vous prenez une boule de l'halter et vous arrivez à faire un swing. Également réalisable avec un sac à dos lesté. Vous prenez l'anse et puis vous réalisez le même mouvement. Évidemment, ça ne sera pas le même confort, mais en période de quarantaine, lorsque vous êtes chez vous, autant improviser pour trouver une bonne variante. L'exercice suivant, kettlebell snatch, un peu plus technique. Si vous avez une dumbbell, un halter, je ne sais pas pourquoi je dis dumbbell, vous pouvez évidemment le réaliser avec votre halter. Sinon, vous pouvez sans autre. Qu'est-ce que vous pourriez prendre? Une bouteille d'eau ou bien une charge, quelque chose, une bouteille d'eau remplie de sable, de cailloux, je sais pas, quelque chose qui pèse un petit peu. Et n'oubliez pas dans ce cas-là d'alterner vos mains. L'objectif ici est de partir quasiment du sol, d'avoir une extension de hanche et d'arriver au-dessus de la tête. Donc vous pouvez trouver une variante. Dernier mouvement, des push press, là également réalisable avec kettlebell, avec un halter, avec un caillou, avec une bouteille d'eau, peu importe. Réalisez ça seul, prenez une charge qui est adaptée à vous. L'objectif ici c'est que ça soit rapide. Là je l'ai fait avec une kettlebell de 16 kg, ce qui est relativement léger, et je l'ai réussi à finir cet entraînement, ce petit tour, ce petit circuit en moins d'1 minute. Je crois que c'était 7,53 sans réellement me mettre minable. Du coup ça vous donne un ordre d'idée de savoir où vous allez finir. Évidemment, si vous faites 25 minutes pour faire ça, c'est pas un problème, et si vous faites 3 minutes, c'est très bien aussi. Le but est simplement de vous proposer quelque chose pour vous, un peu vous divertir, rester en forme et qui soit un peu ludique. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mets en commentaire si tu as fait ce petit enchaînement, le temps que tu as mis et le poids que tu as utilisé pour le faire. Comme ça, on verra un peu qui a fait quel résultat. Et si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à me contacter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire et à mettre un petit pouce, on est sur YouTube, ouais, un pouce. Et nous on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!